également relevées aux abords des établissements d'enseignement, causées notamment par des jeunes, mahorais ou comoriens, qui vivent dans la rue, livrés à eux-mêmes. Nous avons par exemple rencontré des parents d'élèves, des gilets jaunes, qui n'ont rien à voir avec les autres gilets jaunes, mais qui étaient positionnés le matin et le soir sur le trajet entre domicile et les établissements scolaires, par exemple au collège de Magicavo. L'insuffisante préparation des collectivités territoriales aux responsabilités qui devaient leur incomber, du fait de la départementalisation de l'île, entraîne la nécessité pour l'État de les soutenir, voire de se substituer à elles dans un certain nombre de domaines, parmi lesquels l'éducation. Pour l'heure, l'ensemble des établissements mahorais de l'enseignement secondaire ont le statut d'établissement public d'État et non d'établissements publics locaux. Enfin, Mayotte compte un grand nombre d'élèves allophones. Le français est une langue seconde pour une part significative des élèves et son apprentissage constitue une véritable difficulté pour certains d'entre eux. Outre le français, 2 langues sont d'usage courant à Mayotte, correspondant aux 2 régions dont est originaire le peuplement de l'île. Le chi-mahorais, langue bantoue, qui est la plus fréquemment parlée, et le chi-bouchi, d'origine malgache. Le vice-rectorat de Mayotte conduit des expérimentations tenant compte de cette situation. 11 projets d'enseignement bilingue, français langue maternelle, sont conduits dès la petite section, et les enseignants ont la possibilité de suivre des formations en français langue seconde, français langue étrangère et français langue de scolarisation. Un dispositif à destination des élèves allophones, nouvellement inscrits dans les écoles, a également été lancé, ainsi que des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants. Enfin, un centre académique pour la scolarisation des enfants allophones, nouvellement arrivés, a été créé en 2016. Ces initiatives se heurtent toutefois à la situation fréquemment irrégulière des familles concernées, qui évitent tout contact avec les structures officielles. Nous n'avons pas constaté de difficultés concernant le port de signes religieux dans l'enceinte des établissements. Les équipes éducatives, comme il se doit, refusent le port du voile islamique, mais acceptent celui du kishali. C'est un châle porté sur la tête ou sur les épaules qui fait partie de la tenue traditionnelle des femmes à Mayotte. Concernant l'application des réformes récentes, nous avons pu observer le fonctionnement de plusieurs classes de CP et CE1 dédoublées. Nous l'avons jugé globalement satisfaisant et conforme aux objectifs de la réforme. On nous a néanmoins signalé que le manque de salles et de personnel entraînait un surpeuplement des classes dans certaines écoles, certaines classes dédoublées accueillant jusqu'à 18 élèves. Concernant le dispositif Devoirs faits et l'éducation musicale, les difficultés massives que connaît le système éducatif à Mayotte rendent ces réformes moins prioritaires dans ce département. Nous avons néanmoins eu le plaisir d'être accueillis à notre arrivée au collège de Magicavo par une chorale et une fanfare d'élèves, conduites par leur dynamique professeur de musique. Face à ces défis, le gouvernement a publié un plan pour Mayotte en mai dernier. Il prévoit plusieurs mesures concernant le secteur éducatif. Tout d'abord, la transformation du vice-rectorat de Mayotte en rectorat de plein exercice, qui est prévu à l'article 7 du projet de loi pour une école de la confiance que nous examinerons en janvier. Puis un plan de rattrapage pluriannuel en matière d'infrastructures scolaires dans le premier degré. 500 millions d'euros doivent y être consacrés d'ici 2022. Enfin, le renforcement du niveau d'encadrement pédagogique à travers la création de 345 postes et le financement de mesures d'adaptation de l'enseignement à la situation particulière de Mayotte en matière de maîtrise de la langue et de lutte contre le décrochage notamment. Le deuxième volet de notre mission s'est déroulé à La Réunion. Comme la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, La Réunion est devenue un département français en 1946. Dans l'après-guerre, elle a connu un fort développement économique, démographique et social. Au 1er janvier 2016, La Réunion comptait plus de 850 000 habitants. La population y est jeune. Les moins de 20 ans sont 2 fois plus nombreux que les personnes de 60 ans et plus. Plus de 80% des Réunionnais sont natifs de l'île et la moitié de la population vit sur le littoral. La Réunion est une île relativement prospère parmi les outre-mer français. La croissance économique y est beaucoup plus forte que dans l'Hexagone, avec des taux de 2,8% en 2015, 3,1% en 2016 et 3,2% en 2017. Malgré un réel dynamisme de l'emploi, et nous avons pu le constater avec la forte mobilisation sociale qui a paralysé l'île ces dernières semaines, le taux de chômage a atteint 23% en 2017 et 43% pour les jeunes de 15 à 29 ans. 40% des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté, contre 14% dans l'Hexagone. Pour un quart des ménages, les prestations sociales représentent la ressource principale, soit 4 fois plus qu'en métropole. La pauvreté est particulièrement présente dans les petites communes rurales.
Sur le système éducatif à La Réunion comptait à la rentrée 2018 près de 225 000 élèves répartis dans 523 écoles, 84 collèges et 48 lycées. La démographie scolaire est marquée par une baisse modérée des effectifs dans le premier degré qui a démarré en 2008. En revanche, dans le second degré, les effectifs sont en progression depuis 5 ans. Concernant le baccalauréat, le taux de réussite a atteint un niveau record de 88,2% pour la session 2018 contre 88,3% au niveau national. Le système éducatif est proche de celui de la métropole, avec toutefois certaines questions spécifiques. Tout d'abord, une querelle agite régulièrement La Réunion concernant le calendrier scolaire. Celui-ci est fixé tous les 3 ans par le recteur après consultation. Traditionnellement, il diffère du calendrier retenu en métropole. La rentrée se fait plus tôt. Cette année, elle a eu lieu le 17 août. Et l'été austral donne lieu à des vacances de 5 semaines. Pour cette année, par exemple, elles sont prévues du 22 décembre au 28 janvier. Les vacances de l'hiver austral commencent à la même date que les vacances d'été en métropole, soit le 6 juillet 2019 cette année. Cet aménagement du calendrier vise à concilier les particularités climatiques de l'île avec la nécessité d'assurer une coordination avec le calendrier scolaire de l'Hexagone. D'une part, il tient compte des fortes chaleurs que connaît l'île de fin décembre à fin janvier, qui rendent cette période peu propice aux études. Mais d'autre part, il implique qu'élèves et professeurs travaillent au cours des mois de décembre et de février, qui sont pourtant plus chauds que les mois de juillet et d'août. Il s'agit ainsi de permettre une organisation du baccalauréat au même moment que dans l'Hexagone. Par ailleurs, La Réunion est touchée par un manque d'enseignants persistant dans certaines disciplines, qui oblige à recourir à des personnels contractuels. C'est particulièrement le cas en philosophie, mais aussi en mathématiques, en physique-chimie, en sciences de la vie et de la Terre et en anglais. Cette difficulté paraît liée aux problèmes de gouvernance rencontrés par l'Université de La Réunion et au très faible taux de réussite constaté aux examens. D'après ce que nous avons pu observer, les réformes récentes sont appliquées de manière plutôt satisfaisante à La Réunion. À la rentrée 2017, l'Académie de La Réunion a mis en place le dédoublement des classes de CP dans les réseaux d'éducation prioritaire, renforcé les REP+. Cette mesure a bénéficié à 3 900 élèves avec un taux d'encadrement d'un professeur pour 12 élèves en moyenne. À la rentrée 2018, ce dédoublement a été étendu aux 3 500 élèves des classes de CP des 97 écoles situées en réseau d'éducation prioritaire. Ces élèves ont été accueillis dans 257 classes dédoublées, 11 classes en co-enseignement et 4 classes multiniveaux. Dans 97% des cas, le dédoublement au CP a été rendu possible grâce à l'utilisation de salles de classe inoccupées. Dans les autres cas, le choix a été fait de réaménager les locaux afin d'affecter 2 professeurs dans une même salle avec 24 élèves. La rentrée 2018 a également vu la mise en place du dédoublement des classes de CE1 en REP+. Cette mesure a concerné 3 900 élèves dans l'académie. Ils ont été accueillis dans 261 classes dédoublées et 23 classes en classe de co-enseignement. En visitant des classes dédoublées, nous avons pu apprécier combien ce dispositif permet aux professeurs d'être beaucoup plus attentifs aux difficultés propres et au progrès de chaque élève. Le dispositif Devoirs faits, qui fonctionne sur la base du volontariat des élèves, a été proposé par l'ensemble des collèges de l'Académie à la rentrée 2018. Et cela, selon des modalités adaptées à chaque situation locale. 51% des collèges proposent ce dispositif le soir, après les cours, et 15% avant le début des cours le matin. Les autres le proposent à la pause méridienne. Au cours de la première année, ce dispositif a concerné des élèves de tous les niveaux au collège, mais plus particulièrement ceux de 6e et de 5e. Les séquences ont été assurées à 60% par des enseignants et à 30% par des assistants d'éducation. Les représentants des chefs d'établissement que nous avons rencontrés nous ont indiqué que le caractère volontaire de ce dispositif, Devoirs faits, avait pour effet qu'il était davantage utilisé par les bons élèves que par ceux en difficulté. Ensuite, l'éducation musicale est bien ancrée à La Réunion. La rentrée en musique a été mise en place, comme nous avons pu le constater, avec la chorale des élèves à notre arrivée à l'école Raymond Allard de Saint-André. Le dispositif orchestre à l'école n'a pas encore pu être mis en œuvre sur l'ensemble de l'île, mais des rencontres chorales académiques sont organisées tous les ans au printemps afin de rassembler les chorales scolaires. De plus, le conseil régional organise chaque année une opération de commémoration de l'inscription du Maloya, qui est un chant local traditionnel, au patrimoine immatériel de l'UNESCO, le 1er octobre 2009. L'Académie a également mis en place 2 parcours d'éducation artistique et culturelle à l'attention de l'ensemble des écoles et des lycées, dénommés « Découvrir le Maloya » pour les écoliers et « Pratiquer le Maloya » pour les lycéens. L'Académie de La Réunion fait preuve d'un réel dynamisme
Dans l'accueil des élèves en situation de handicap, 6130 élèves en situation de handicap étaient scolarisés à La Réunion à la rentrée 2018, soit 5% de plus qu'à la rentrée 2017. La rentrée 2018 a été marquée par l'ouverture de 7 nouvelles unités localisées pour l'inclusion scolaire. La Réunion compte désormais 222 ULIS. À partir de cette année scolaire, l'Académie expérimente également les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, les PIAL, faisant intervenir une dizaine d'établissements de tous niveaux. La Réunion continue toutefois à pâtir d'un manque de personnel spécialisé pour l'accompagnement de ses élèves en situation de handicap. Lors de notre visite, plus de 100 élèves étaient encore en attente d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap, AESH. Je conclurai par quelques mots au sujet de l'éducation physique et sportive à Mayotte et à La Réunion. Ça ne vous surprendra pas. À Mayotte, nous avons visité les installations sportives du collège Ouvois-Moja à Passamanti et rencontré ses équipes de rugby mixte, de handball et de football féminin. Nous avons été impressionnés par le potentiel des jeunes collégiens mahorais dans ces disciplines. De manière évidente, la jeunesse de Mayotte est un atout à valoriser au service du rayonnement du sport français. Mais les jeunes mahorais rencontrent de grandes difficultés, vous l'imaginez, pour rejoindre les pôles espoirs de La Réunion ou de la métropole. Cela est dû à un sentiment de déracinement, à l'hostilité qu'ils peuvent parfois rencontrer, mais aussi à leur situation administrative, puisque beaucoup de ces jeunes sont étrangers. Nous estimons qu'il conviendrait de développer et d'accompagner soigneusement les parcours d'excellence sportive pour les jeunes de Mayotte, afin de contribuer à la réussite de ceux-ci. À La Réunion, nous avons visité le Centre de ressources et d'expertise de la performance sportive, le CREPS, à Saint-Denis. Ce centre assure la formation et la préparation scolaire et sportive des jeunes sportifs et forme les professionnels du sport et de l'animation, les éducateurs de clubs et les cadres fédéraux. En 2018, le CREPS a accueilli à La Réunion 169 sportifs en formation, dont 18 de haut niveau. Il constitue une voie d'excellence, y compris dans le domaine scolaire, affichant un taux de réussite de 100% au baccalauréat. Les sections sportives scolaires à Mayotte et le CREPS sur l'île de La Réunion sont là pour témoigner de la vitalité et du potentiel sportif de la jeunesse ultramarine, mais aussi de la nécessité peut-être de mieux accompagner et de mieux valoriser les parcours d'excellence sportive dans le cursus scolaire. Pour terminer, je souhaite, en notre nom à tous les deux, bien entendu, adresser nos sincères remerciements aux préfectures et rectorats de Mayotte et de La Réunion qui ont contribué à la bonne organisation de cette mission, ainsi qu'à tous ceux, personnels de l'éducation nationale, élèves et parents d'élèves, acteurs éducatifs et culturels qui ont pris de leur temps pour nous accueillir et échanger avec nous. Nous allons passer